Maintenant, c'est bon. Allez, comme d'hab, on se retrouve. Comme d'hab, on se retrouve pour le petit déjeuner avant d'aller à la salle de sport. On vient de faire le cardio. Cette fois, on change un petit peu de format. Je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer grosso modo comment on fait. Il n'y a rien de magique. Il n'y a pas plus simple en vrai. Non, il n'y a pas plus simple. On se retrouve avec mon petit thé vert, hein, comme d'hab. Il n'y a pas plus simple pour faire ça. Et bah, soit vous avez des flocons d'avoine, de la farine ou de la crème de riz. Vous mettez ça, vos œufs, dans un moule. Il y a une petite banane dedans aussi. Dans un moule à gâteau, vous mettez au four, vous faites chauffer. Et voilà, vous avez un cake tous les matins. Il n'y a pas plus simple. Donc là, on va direction la salle. On se retrouve du coup après pour tout ce qui est full day of eating. Pour ma diète, tout ça, sachant que je suis en jour haut aujourd'hui. J'ai des jours bas de base. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, je suis en jour haut. Donc, ce sera la diète par rapport à ce jour-là, tout simplement. Et là, grosse séance pec, triceps. On va essayer de faire ça correctement, même si la fatigue est un petit peu présente. Mais on va donner les max comme d'hab. Donc voilà, training terminé maintenant, on va passer au repas numéro 2. Je viens tout juste de rentrer de la salle. J'ai très faim, j'ai très faim. Hop, alors. Hop. Tac. Et du coup, hop. Et on a du poulet et des pommes de terre. Hop, tac, tac, tac. Pommes de terre, tac. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Ça, on pèse tout ça.
Tac. Ça, comme ça, on est bon. Et poulet. Normalement. Tac. Hop. Tac. Allez, maintenant que tout ça c'est pesé, c'est au micro-ondes, je mange. Ensuite, je prends ma douche. Et voilà. Après, je pense que je ferai une petite sieste avant le repas de midi. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Hop. Tac. Et bon appétit. En plus, ça c'est bon avec les épices et tout comme ça. C'est bien. Donc là, on se retrouve pour le repas numéro 3. Un riz, poulet. Rien de bien particulier, hein, comme d'hab. Vu que c'est un jour haut, on remet des glucides. Ça fait, honnêtement, physiquement, ça fait du bien. Psychologiquement aussi, ça fait du bien. Hop, donc on va s'enquiller ce repas. Je continue à travailler en même temps sur tout ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, j'ai bien dégusté ce magnifique petit repas. Il va passer crème celui-là. Hop. Et sur ce, bon app. Et après, ça va être un repos, un petit peu de sieste, et on reprendra le travail juste après tout ça. Du coup, on se retrouve pour le repas numéro 4. C'est le même repas que le repas numéro 2, tout simplement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de magie. Je vous vois venir déjà. Je pense qu'il y en a certains qui vont mettre en commentaire « Ouais, tu mets pas les grammages, tu mets pas ci, etc. Combien de qualité à la journée, nanani, nanana, nanana. » Alors, tout simplement, non, je ne donnerai jamais les grammages ou les choses comme ça que j'utilise dans ma diète, tout simplement parce que je paye un préparateur et que, en fait, j'estime qu'envers son travail, je dois du respect. Je dois du respect, je ne donne pas ses plans nutritionnels, parce que moi, de toute façon, je paye hein, pour ça, ni ses plans training, les choses, les détails, etc. Tout ça, ça reste entre lui et moi à ce moment-là, parce que c'est un accord commun, je pense. Quand on prend un préparateur, c'est de rester dans le secret du travail qu'on fait ensemble à ce niveau-là. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement copier en fait au gramme près ce que tu manges, alors que c'est fait. Par exemple, là, cette diète-là est faite pour moi. Elle va pas être fait pour quelqu'un d'autre comme un entraînement. Certains exos vont être plus pour moi, etc. Donc mon entraînement est fait pour moi, basé par rapport à ma morphologie, par rapport à ma façon d'être. Donc venir copier, c'est inutile. C'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt de partager exactement mes grammages ou des choses comme ça. Et pour moi, ça vient du respect aussi par rapport à mon préparateur. Sur ce, bon app. Ah les gars, un conseil, les épices. C'est un banger. Les épices, c'est ma vie maintenant.
Du coup, voilà. Repas du soir, repas numéro 5. On se retrouve avec du saumon et des haricots verts. Hop. Alors j'ai le choix, hein, soit saumon, soit autre chose. J'ai pris du saumon pour changer. En fait, j'alterne entre les deux. Donc là, j'ai pris du saumon. Et c'est vrai que ça passe tellement bien. Ça permet de varier en fait le saumon. Vraiment. Hop. Et après, je vous filmerai la préparation de mon dernier repas du soir. Avant de dormir. Parce que j'ai un petit repas avant d'aller me coucher. Et voilà. Et vous verrez qu'il n'y a rien de bien complexe. Hop. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo est-ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, je vous apprends rien. Et vous abonner. Parce qu'on est un petit peu... On est de plus en plus nombreux et ça fait vachement plaisir. Sachant qu'il y en a qui viennent directement sur les réseaux pour discuter, que ce soit sur Instagram, etc. Et ça fait plaisir parce que c'est super cool d'échanger avec vous. C'est quelque chose que j'aime bien, échanger. Ça, c'est les pépites. Vous avez tellement d'astuces pour avoir des plats avec du goût et comme ça. Il n'y a rien de plus simple et rien de meilleur. On n'oublie pas le sel, bien sûr. Très important le sel. Très, 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 très important. N'empêche, j'ai pas fait grand chose de ma journée en soi. J'ai bossé un petit peu, mais rien de bien fou. Du coup, là, je viens de finir de manger mon 5e repas en 2-2. C'était du saumon et des haricots verts, tout simplement. Je l'ai défoncé le plat. Et là, du coup, je prépare par avance mon repas pré-dodo, donc avant de dormir, tout simplement. Alors, j'ai le choix. Soit cette prot-là, avec donc les céréales, soit celle-là, que j'aime bien, donc sel, caramel, glace en gros. Et elle est pas mal. Donc, des fois, j'alterne. Là, on va se prendre celle-là. On va prendre la caramel, ça change un petit peu. Hop. Tac. Et vous allez voir, petite astuce bien sympathique. Si vous entendez du bruit derrière, c'est le chien qui s'éclate. C'est normal, c'est un chien, il est un petit peu débile, mais là, il est dans son moment folie. Tu vas te calmer, oui. Hop. Donc voilà. Je pèse ma prod, tout ça. Tac. Hop, on met ça sur le côté. Tout simplement, j'ai de l'eau juste ici. On met un petit peu d'eau. Et on mélange. Donc ça, vous pouvez par exemple le faire en sorte de topping, par exemple sur vos flocons d'avoine, des choses comme ça, pour ceux qui en ont le matin, ou autre, ou sur votre crème de riz, tout simplement en mode crème. Et moi, je le fais encore différemment, parce que le soir, j'aime bien. Hop.
je le fais en forme, en mode, et du coup, moi, je le fais en mode glace. Donc là, je l'ai, cette texture plus ou moins liquide. Et au congèle, et ce sera mon dernier repas de la soirée. Tout simplement. Donc voilà la team. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude. On va pas répéter le blabla habituel. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.